Parlez-moi de ça, des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Il est frigoriste de métier chez JDS Multiservices. On accueille celui qui nous reçoit aujourd'hui, en fait, Jonathan. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc, frigoriste de métier, c'est un beau métier, un métier qu'on connaît, mais qu'on gagne peut-être à mieux apprécier, mieux connaître. Donc, on décide de faire métier en quelle année, au départ? 2007. 2007. Et là, les années passent et à un moment donné, il y a des opportunités et il y a un homme d'affaires en nous. Exact. Pour certains, raconte-nous ce qui s'est passé parce qu'il y avait une belle opportunité pour toi, là. Pour moi, le métier de frigoriste, c'est déjà une deuxième carrière parce que je suis électromécanicien de métier. Ah bon, En d'accord. 2007, j'ai fait ma formation en réfrigération. Je travaillais pour une entreprise ici à Trois-Rivières et en 2014, on choisit de fermer le bureau de Trois-Rivières. Donc, moi et mes 3 collègues, on a décidé de démarrer l'entreprise JDS Multiservices à cette époque-là. On appelle ça de belles opportunités. On a décidé de prendre le taureau par les cornes et il y avait une fidélisation de la clientèle aussi. Les gens reconnaissaient Jonathan et les collègues, donc les clients étaient en confiance, là. Exact. C'est des clients qu'on servait déjà depuis plusieurs années. Donc, ils étaient juste contents qu'on continue, on reprenne le flambeau et qu'on mette notre nom là-dessus. Bien, on aime ça. Et il faut dire tout de suite aux gens que vous autres ici, c'est 50% commercial, 50% résidentiel. Donc, tout le monde est bien servi, là. Exactement. Aujourd'hui, c'est 50% résidentiel, 50% commercial. À l'époque, on était 100% commercial. On était 3 techniciens et une personne de bureau. OK. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard maintenant, on est 27 employés au total. Ah, c'est incroyable. Quelle belle progression. Ça valait donc la peine de ne pas passer à côté de cette occasion-là. Ça a permis de diversifier aussi l'offre de service, évidemment, en allant du côté résidentiel. Puis la réponse a été bonne assez vite, presque instantanément. Oui, on a une belle progression d'année en année. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est 50% de notre chiffre d'affaires. 50% des employés sont affairés au domaine résidentiel. On néglige pas le commercial non plus. On se diversifie tranquillement, pas vite aussi, en ventilation, en climatisation commerciale. Parlons-en, pas pour se vanter. Pour arriver dans l'offre de service, justement, qu'est-ce qui a le plus changé à travers les 10 années qu'on vient de vivre, Jonathan? Puis ça aussi, ça change un peu les stratégies pour les gestionnaires. Dans l'industrie, qu'est-ce qui a le plus agréablement changé, on va le dire, là? Une belle progression parce qu'on parle souvent de normes environnementales, etc. Des machines des fois moins coûteuses, moins énergivores. Mais qu'est-ce qui a le plus évolué? Qu'est-ce qui a le plus changé? Je te dirais le métier au complet a changé. C'est surtout au niveau des réfrigérants, les normes environnementales ont changé. Si on prend au niveau commercial, les réfrigérants standards R22 et compagnie sont en disparition. Là, on a l'apparition des systèmes au CO2. Donc, ça prend des nouvelles formations, des pressions d'opération différentes. Il y a beaucoup de ce côté-là, beaucoup de développement qui s'est fait, puis il y en a encore beaucoup qui s'en viennent. OK. Au côté résidentiel, on a passé des machines qu'on appelait de type on-off, arrêt-départ. Des machines qui étaient énergivores, des machines qui étaient bruyantes. Maintenant, les machines sont beaucoup plus compactes, beaucoup plus silencieuses et beaucoup plus performantes. Fait que, le gouvernement a mis beaucoup d'efforts à travers ça. Il y a des différents programmes de subvention de toutes parts qui nous aident là-dessus. J'imagine que c'est quand les machines repartaient, c'est là que c'était énergivore, surtout, j'imagine, hein, parce que c'est un peu comme ouvrir la lumière. On dit c'est pas tant des fois de la laisser ouverte, c'est quand c'est le fait de l'ouvrir de nouveau. Là, c'est une forme de comparaison qui est peut-être boiteuse, mais c'est un peu ça avec les anciennes technologies. En fait, c'est avant, on pouvait avoir un point de consigne, exemple, à 20 degrés, et la machine oscillait de 2 degrés au-dessus, 2 degrés en dessous. Ce qui fait qu'on avait un on, là, on dépassait le point de consigne, et on dépassait le point de consigne à la baisse. Donc, on avait une précision qui était beaucoup moins grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les machines sont à vitesse variable, inverter, donc on est capable d'avoir une précision plus grande. On a un demi-degré, autrement dit, au-dessus, en dessous, en général, de ce
de ce qu'on demande. Donc, beaucoup de formations, de mise à jour pour être à la page, pour les gens qui travaillent ici. Une équipe donc de 27, on disait, spécialistes, on va le dire ainsi au sens large, parce que c'est le métier ou les métiers connexes. Il y a de quoi être très, très, très fier. Et il y a des tendances, donc on le disait, ces années-ci particulièrement, avec tous ces changements évoqués tantôt. On s'en va vers quoi et pour les années futures surtout? Qu'est-ce qu'on conseille? Je dirais, pour le résidentiel, c'est l'éco-énergie. Encore là, Hydro-Québec, le gouvernement met beaucoup d'emphase pour réduire votre empreinte énergétique. La géothermie, on a l'accumulateur de chaleur qui est une nouvelle technologie pour nous qu'on a commencé à travailler. Hydro-Québec a des beaux programmes qui vont remplacer le bi-énergie. Donc, on a de la facturation selon l'heure de pointe en tant que telle. Fait qu'une personne qui est disciplinée peut aller chercher beaucoup d'économies et de confort pour son habitation. On n'est pas obligé de faire un lavage en même temps qu'on mange, à l'heure du souper, pendant que la sécheuse fonctionne. Et le lave-vaisselle, donc moyen de gérer ça un peu avec les conseils, évidemment, qui sont relatifs à tout ça. Mais Jonathan, ça a été un grand, grand bonheur. Merci beaucoup d'avoir pris de ton précieux temps, parce qu'on le sait que comme gens d'affaires aussi, et comme gestionnaire d'entreprise, même si on est 2 ou 3, ben, on a un agenda assez compact. Donc, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là. On va inviter les gens à communiquer avec toi. Et bien sûr, aller faire un tour sur le site web pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, parce que c'est pas seulement Trois-Rivières, ça s'étend encore plus loin. Donc, on est certain qu'il y a des gens qui seront nourris de plusieurs renseignements qu'on retrouve sur le site web. Oui. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci et bonne suite de succès. Merci.